Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'étais en train de vous suivre, même là où j'étais. Vous savez, parfois quand le pasteur Michel devient exigeant, il n'est pas exigeant seulement pour vous. C'est pour que partout où nous nous retrouvons, vous puissiez donner une bonne image. Je vous ai suivi au Canada. Je vous ai suivi aux États-Unis. Ce sont des pays de beaucoup d'exigences. Alors si vous amenez n'importe quelle image, il y a des gens qui ne vous suivent pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis également le Seigneur pour le pasteur Michel et toute son équipe. Vous avez voulu que nous puissions parler. Il y a des gens qui disent non, non, peut-être c'est le révérend lui-même qui a exigé. J'ai beaucoup de travaux. Je ne me bats jamais pour la prédication. Mais je suis obligé de venir vous parler parce que c'est la chose pour laquelle je suis en vie. Amen. Amen. Quand on parle de 30 ans de la génération Joël, souvenez-vous que ce n'est pas 30 ans de mon ministère. J'étais déjà serviteur de Dieu avant de commencer la génération Joël. Pour vous dire que même si tu as plus d'onction que moi, au moins j'ai l'ancienneté. Or l'ancienneté compte. Même dans beaucoup d'entreprises, quand vous présentez votre CV, on vous demande quelle expérience vous avez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aimé à partir de l'extérieur. Je n'ai pas voulu vous dire que j'étais en Amérique et au Canada, tout en vous disant que j'étais en Amérique et au Canada. Amen. Amen. Et je crois qu'il y a beaucoup de frères au Canada qui sont en train de nous suivre maintenant à la génération Joël de Montréal. Ils sont en train de suivre ça. Dans beaucoup de villes au Canada et même aux États-Unis. Alors soyez sérieux dans ce que vous faites. Parce qu'il y a des gens qui vous imitent. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Si je vous présente les uns et les autres, nous allons terminer le temps. Mais je suis content de vous voir à la génération Joël faire des exploits. Osée 4:6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner. Nous pouvons sauter. Nous pouvons changer de tenue. Si nous n'avons pas la connaissance, nous aurons des problèmes très sérieux. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui sont entrés dans les déclarations. Les déclarations ne sont pas une mauvaise chose. Mais la connaissance dépasse les déclarations. Je peux vous dire, vous êtes des champions. Avant la fin de l'année, vous serez mariés. Et à la fin de l'année, vous continuez à être célibataire. Tout simplement, vous n'avez pas la connaissance de vous-même. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'étais en train de réfléchir. J'ai dit même, en tout cas si elle me suit, qu'elle m'excuse. La femme de Kamere, son nom c'est qui? Amida Chatur. Elle était mariée à Jibempian. Elle a fait des enfants. Elle n'a pas considéré qu'elle était finie. Elle a été mariée à un autre homme qui a l'argent.
Et puis elle a quitté ce mariage. Na kisha anatoka Et mwile puis, ndoa. même pas dans la vieillesse. Aina tamu buze. Elle récupère un mariage du président du parlement. Anabeba tena ndoa ya president au parlement. Sans prière. Bila maombi. Mais toi. Lakini we hapa. Avec Jésus. Na Yesu ndani. Quel résultat? Matokeo kani? Quel résultat? Matokeo kani? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Taifa yangu naribishwa juu na Moi mkosa je ufahamu. n'accepterai jamais que je suis fini. Mimi sitachika kusema misha kuisha. Non, non, moi je suis encore là. Hein. Mimi kingari kimo. Non. Non. Hapana. Ce qui fait que les gens pensent qu'ils sont finis. Ili nafanyisha kusema bantu baweze sema basha C'est kuisha. parce qu'ils ignorent ce qu'ils sont. Ni njoo basha kusabu akile beko. J'étais en train de faire des études sur le mariage parce que je dois aller animer une conférence sur le mariage. Nilikuwa najifunza pandoa njoo napasha kwenda kuangalia kongamano Et j'ai mwapa tiré mambo. certaines conclusions, mais ce n'est pas le message du jour. Mimi nilipata ma conclusion mwa Il ina y a mchumbe des ya femmes leo. qu'on ne doit pas épouser. Huku banamuke bala mpashe koa. Ce sont des jouets. Pale ni Ce sont bichezesha. des femmes qui doivent être sur les panneaux. Ni banamuke banapasha baoka paka pa Mais ce ne mapano. sont pas les femmes amenées à la maison. Aina banamuke bakupeleka Vous pouvez kunyumba. être même dans le 10e anniversaire du mariage, elle veut partir. Unaweza kuwa hata mu 10e anniversaire ya mariage apinda paka toke. Non, ce sont des jouets. Pale ni bichezesha. Vous devez réfléchir. Unapasha kuwaza. Non, elle est jolie. Kumzuri. Oh, j'ai eu un coup de foudre. Nilisikia ananipiga kumoyo. Et toi, tu es malade. Suku mashimu. On ne joue pas avec le mariage. Abachezake na ndoa. Le mariage, c'est un endroit Ndoa ni fwashi où les gens doivent demeurer, même s'ils ne s'aiment pas. Pale bantu banapasha kubakia. C'est comme le ministère. Vous pensez que vous faites toujours du bien au pasteur Michel? Il y a des jours où vous l'énervez, mais au lieu de démissionner, il dit je vais faire quoi? Il reste seulement avec vous. C'est comme ça. Tu m'as séduit, Yahweh. Je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé et tu as été le plus fort. En fait, le ministère, ce n'est pas les déclarations. Tout le monde n'a pas besoin de la guérison. Tel que vous me voyez là. J'ai des lunettes à côté de moi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu avec onction qui ont des lunettes. Et ils ne demandent même pas qu'ils soient guéris. Parce qu'ils comprennent que c'est un problème d'âge. Je me rappelle d'un médecin qui nous enseignait. Il dit, frère, vous ne mettez pas parfois en prière des choses que vous ne devez pas mettre en prière. Quand vous commencez à dépasser 50 ans, vous commencez à avoir des oublis. Vous pouvez même parler à quelqu'un. Non, je t'attends à la maison. Et puis dès que vous terminez, vous commencez à dire à votre femme, bon, j'arrive un peu. Tu viens de dire, les oublis commencent à venir. Il n'y a pas de démons, c'est un problème d'âge. Il faut connaître. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il y a un temps pour jouer avec la vie. Il y a un temps pour prendre des décisions. Ah oui, il y a des gens aujourd'hui, comme le prophète héritier nous disait hier, ils sont à jeûne. Il y en a qui prennent les choses à la légère. Ils sont en train de manger pendant que les autres sont à jeûne. Et ils reviennent pour dire bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai toujours parlé de cette femme. Ils étaient à jeûne. Elle dit à son mari, lui dit, fais-moi un peu la bouillie. Sa femme lui dit, mais pasteur, on est à jeûne. Et toi tu vas aller dire à tout le monde que j'ai mangé. Fais-moi la bouillie. Elle a fait la bouillie. L'homme de Dieu a mangé. Il était rassasié. Et puis ils se sont retrouvés en prière. Amen, amen. Amen. Priez. Il a fait une erreur. Sa femme était en train de somnoler. Il dit, maman pasteur, tu somnoles au milieu des brebis. Sois forte. Maman pasteur aussi, elle est comme la maman pasteur là. Elle dit, j'ai faim. Le mari dit, mais tous on a faim. Elle fait comme ça. Le mari comprend que le truc là c'est pour lui. Lui a déjà mangé. Ne soyez pas malin.
Moi tel que je suis là, avec autant d'années dans le ministère, je n'ai jamais coupé un jeune. Je n'ai jamais coupé un jeune. J'ai trop faim. J'ai été sérieux dans ce que je faisais. Et je suis sérieux dans ce que je fais. Joue avec moi sur beaucoup de choses. Mais pas sur le ministère. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est très important. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions parler de quelque chose qui m'a beaucoup édifié, quelque chose de très important. Et j'en parle à tous les âges. Ceux qui sont déjà plus âgés, ceux qui sont... Et puis j'ai entendu là, vous avez donné même mon âge, donc vous savez que je ne suis pas footballeur. Hein? J'ai entendu là. Il est né le 10 octobre 1966. Est-ce que toi tu peux... N'est-ce pas, tu dis que tu es toujours jeune. Le 12 janvier, une certaine année. Vous pouvez refuser votre âge, mais votre corps va révéler ce que vous êtes réellement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je voudrais parler de l'histoire. Souvent nous n'aimons pas parler de ce livre, mais moi j'ai trouvé que je pouvais parler de ce livre. C'est vrai que quelqu'un a écrit, il dit non, en tout cas, Maman Irène prêche tellement bien. Elle dépasse même son mari. Il dit, pourquoi vous les Congolais vous êtes comme ça? Moi personne ne me dépasse. Vous savez, un enfant ne peut pas faire un concours avec son père. Dès que toi tu as un enfant, tu deviens père. Ipso facto, il devient grand-père. Tu ne peux pas venir, papa. Moi aussi je peux fêter le 1er août. Fête des parents. Le père va vous dire, je suis en train de chercher la fête des grands-pères. Amen. Les enfants font la joie des parents. Mais j'aimerais que Reine nous lise Esdras 1 à 3. Nous allons lire ça, nous allons beaucoup lire. Pour que ceux qui ne lisent qu'ici en profitent pour connaître aussi l'évangile, parce que nous sommes en train de parler de la connaissance. Ok. Esdras chapitre 1, commençons par le 1er jusqu'au 3e verset. La Bible déclare: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. 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 Esdras 3 de 10 à 13. Esdras 3, 10 à 13. La Bible déclare: lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grands cris. Alléluia. Pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits des pleurs parmi les peuples, car les peuples poussaient des grands cris dont le son s'entendait au loin. 4, 1 à 5. Toujours Esdras.
Seulement, on se met Esdras, on n'a pas mon évangile. Léo, on t'a couvé sur Esdras, Léo. 4, 1 à 5. Esdras chapitre 4, commençons par le premier jusqu'au 5e. La Bible déclare: les ennemis de Juda et de Benjamin. Suivez bien, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtissons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Tsar Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire un long texte plus que tous les textes. 4 de 12 à 24. Mais c'est juste 12 versets. 4, 12 à 24, la Bible déclare: que le roi sache que le juif parti de chez toi est arrivé parmi nous à Jérusalem, rebâtisse la ville rebelle et méchante, en relève les murs et en restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, royal, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations, qu'on sache, qu'on fasse des recherches dans les villes de mémoire de tes pères. Et tu trouveras et verras dans les livres de mémoire que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et conseiller livré à la révolte des temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de cette côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Réhum, gouverneur, à Simchaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et aux autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc., etc. La lettre que nous vous avons envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné cet ordre de faire des recherches. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre le roi et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y a eu à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tous les pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Simchaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la seconde année du Darius, roi de Perse? 5, 1 à 6. 5, 1 à 6. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Tchosadak, s'élevèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï, et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Ils leur dirent encore: quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs.
Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre par cet objet. Ok. L'avant-dernier texte, 6 de 6 à 8. 6 de 6 à 8. La Bible déclare: maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Tsetar-Boznaï et vos collègues d'Apharsac qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ces lieux. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que les gouverneurs des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'ait pas d'interruption. 6-12 et puis on termine. 6-12. Normalement, on allait seulement commencer à lire, mais toi, tu peux même sortir pour dire je suis pressé. Alors que tu es venu pour la parole. Que le Dieu qui fait résider en ces lieux son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Amen. 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 Israël, un pays rebelle. Israël inchi shakutomboka. Juda, un pays rebelle. Yuda inchi shakutomboka. Qui abandonne son Dieu. Il est nacha Mungu wabo. Et Dieu le livre à Nabucodonosor. Na Mungu anebatupa kwa Nebuchadnezzar. Et non seulement Nabucodonosor vient les prendre. Aina paka Nebuchadnezzar anakuwa kubabeba. Il détruit Israël. Anaribisha mbele Israeli. Il détruit Juda. Anaribisha Yuda. Il prend même les ustensiles du temple. Anabeba na bintu bya mwekali. Il amène à Babylone. Anabipeleka ku Babylone. Et Israël est dans la désolation. Comme vous savez que Dieu n'abandonne pas toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner une information. Je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Dieu n'abandonne pas toujours. C'est vous-même qui pensez que Dieu peut vous abandonner. Alors qu'il est écrit: je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Donc tu n'as pas besoin de poser la question à Dieu comme si tu posais à ton mari: est-ce que tu m'aimes toujours? Parce qu'il y a des femmes, même 15 ans de mariage, elles se réveillent le matin comme si piquées par une mouche. Et puis elle réveille même son mari, dit: chérie, est-ce que tu m'aimes toujours? Comme si je t'ai donné l'information que je ne t'aime plus. Ici, Dieu a déjà dit pour son peuple: je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Vous devez savoir que dans la marche de la vie chrétienne, vous n'avez pas besoin qu'on vous fortifie seulement. Vous avez parfois besoin de vous fortifier vous-même. Fortifiez-vous et prenez courage. Tu peux avoir ton mari là qui te regarde et dit: regarde comment elle est moche. Bête comme ses pieds. Et tu ne peux pas dire ça à Chature. Hein? Amen. Amen. Regarde-toi là dans le miroir. Fortifie-toi toi-même. C'est comme je dis souvent. Même si on peut faire un concours aujourd'hui ce soir, qui est le plus beau dans cette salle? Je vous informe encore pour ceux qui ont oublié. C'est moi le plus beau dans la salle. Amen. Pourquoi? Mais c'est moi le président du jury. Vous voulez que je vous vote vous? Non, ce n'est même pas l'injustice. Je me vote moi-même. Je vous dépasse vous tous. Même en sortant là, battez-vous pour être deuxième et troisième. La première place est déjà occupée. Mais tu pleures pourquoi? Si tu as un gros nez, c'est le Seigneur qui a pourvu à ce gros nez parce qu'il connaît la capacité de tes poumons. De manière à ce que tu commences à refouler facilement.
facilement. Alors tu veux avoir un petit nez pour tu vas étouffer. Dieu fait toujours les choses comme il faut. Oh. Nabucodonosor a fait souffrir Israël. Les enfants d'Israël ont souffert, les enfants de Juda. Alors, comme quelle que soit la force que vous avez, vous n'êtes pas éternel. Nabucodonosor passe. C'est son fils Cyrus qui vient. Et Dieu le vante même, dit Cyrus mon serviteur. Cet homme n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Cet homme n'a jamais été membre de votre église. Mais le Seigneur l'appelle Cyrus mon serviteur. Le Seigneur a parlé à Cyrus. Et Cyrus a pris une décision que nous avons entendue. Il dit, je décide que la maison de l'Éternel à Juda soit rebâtie sur le lieu où il était. Et ce temple devait être rebâti sur ce lieu. Et il a donné même les moyens. Mais les choses ont commencé à se passer. Les temps passaient. Les hommes de Dieu, les enfants d'Israël sont allés pour mettre le fondement. Le jour où ils mettent le fondement, tout le monde pleure. Les jeunes crient. Les vieux regardent le fondement. Ils disent, petit, vous ne connaissez pas le Dieu de ce temple. Nous avons fait des exploits dans ce monde. Ils ont commencé à pleurer. Et la Bible déclare au point qu'il y a eu une certaine osmose. Et ceux qui pleuraient et ceux qui se réjouissaient formaient un seul cri. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand vous connaissez votre Dieu et qu'il revient chez vous, vous savez que vous êtes prêts à faire de nouveaux exploits. Amen. Mais je tiens à vous dire une chose. L'œuvre de Dieu demande la connaissance. Frère, je ne parle pas au nom de Corbeau et le renard, mettre Corbeau sur un arbre, percer tenir à son bec un fromage, mettre à un. Je parle de l'intelligence, de la connaissance. Le roi avait déjà donné un ordre. L'ordre du roi faisait partie des lois. Il s'est avéré que le temps est passé. À un certain moment, Israël a voulu construire. Les enfants de Dieu, ils étaient en train de bâtir. Et puis leurs ennemis, ce que j'aime c'est quoi? Leurs ennemis qui habitaient au milieu d'eux. Ils disent depuis le temps de nos pères, nous avons toujours invoqué le Dieu de vos pères. Nous allons construire avec vous. Frère, arrêtez cette histoire de oh de Jésus. Nous chassons les esprits méchants. C'est un niveau de combat. Mais le niveau le plus dangereux, c'est quand l'ennemi s'infiltre au milieu de nous. Quand l'ennemi, quand le pasteur Michel dit demain, nous commençons la prière à 14h. Et il y aura du feu. Tu vas entendre qu'il y a des gens qui ne sont pas des nôtres, qui sont dans les bails. Est-ce que toi tu seras là à 14h? Vous pouvez parler ainsi. Ces gens-là ne sont pas nos frères. Ce sont les gens qui se sont infiltrés au milieu de nous. Ils veulent nous décourager. Même quand nous jeûnons là, ils veulent dire, papa, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde a déjà jeûné? Il faut être prudent dans l'église du Seigneur. Beaucoup de gens ont déjà mangé. Mon frère, si vous voulez aller loin, soyez sérieux. Moi tel que vous me voyez, ne pensez pas que j'ai été la seule personne à être appelée par le Seigneur. Je connais dans ma génération qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été appelés. Et nous avons commencé à servir Dieu avec eux. À un certain moment, ils n'ont pas mis du sérieux dans le travail. À un certain moment, ils ont estimé que ces femmes ici, c'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Il faut qu'on en profite une fois pour toutes. D'autres sont entrés dans l'impudicité. D'autres dans la cupidité. D'autres ont commencé à troubler
l'évangile. Comme j'ai suivi un prophète, j'ai dit, mais pourquoi vous devenez prophète alors que vous n'avez pas étudié? Il dit non. Il y a des gens, si vous n'êtes pas prophète, faites attention. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'aux prophètes. C'est comme le problème du sel. Le sel, là, il est dans la Bible. La Bible déclare, nous sommes le sel de la terre. Si nous perdons la saveur, avec quoi peut-on assaisonner le sel? En quoi ça a à faire? La gloire de Dieu s'est manifestée. Si vous avez été chez les devins, ne pensez pas que nous allons prendre les trucs des devins pour les amener à l'église. Non. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous allez amener de l'eau bénie. Vous allez amener du sel. Vous allez amener, je ne sais pas, les croquants, les pommes, les jambons, le cervelas biblique. Moi je demeure dans la parole de Dieu. Amen. Les branhamistes chantent l'ancien évangile. L'ancien évangile est plus bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est-à-dire que on ne modernise pas l'évangile. Ouais, tel que nous sommes avec le pasteur Michel, nous sommes habillés en chemise blanche. Mais aux enfants de Juda. D'abord donnez vos noms. Et vous a dit de rebâtir ce temple. Et comme il connaissait l'histoire, l'ennemi aussi connaît l'histoire, frère. Dieu veut que nous puissions connaître la parole. C'est pour cela qu'il a mis tout un livre. Kumbu Kumbu. C'est pour te rappeler régulièrement de la pensée de Dieu. Cela est très important. Ce n'est pas parce que Dieu commence à t'utiliser. Il y a des choses qui n'existent pas pour toi. Tu peux prendre l'argent des gens, tu ne payes pas. Non. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Non. Amen. Amen. C'est important. Alors les gens se sont levés. Les érudits se sont levés. Pourquoi? Les gens qui connaissent ta famille, ils savent que dans ta famille, malgré que le Seigneur a dit tout est accompli, malgré que le Seigneur a dit non, il vous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il y a des gens qui rappellent toujours que toi tu es tété là. C'est les tétés là, on ne fait pas des exploits. Ils viendront régulièrement. Toi tu es Mouloubakat. Toi tu es Roun. Toi tu es Kassayen. Chez les Kassayens on ne fait jamais ça. Il y a des gens qui peuvent vous faire comprendre certaines choses. Moi je connais la vérité, c'est l'évangile. Il y a des gens parfois qui sont venus me dire non, il faut faire attention avec telle tribu ou telle tribu. Je dis frère, faites attention. J'ai 58 ans. La Bible déclare nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus vigoureux à 80 ans. Il me reste peu d'années. Laissez-moi être honnête dans ces peu d'années. Que le Seigneur me prenne dans sa gloire. Ne m'amenez pas dans le tribalisme. Pardon. Est-ce que je peux vous donner une information? J'ai jamais été dans une réunion tribale depuis ma naissance. J'ai jamais. J'ai jamais été dans une réunion d'un parti politique. Laissez-moi mes Kassaïens. Amen. Je suis là aux États-Unis, je suis en train de regarder. Je vois à Doxa ici, les hommes de Dieu en train de prêcher. Je vois à Kolwezi, les gens en train de prêcher. Je vois à Kolwezi dans un autre secteur, les gens en train de prêcher. Je vois à Likasi qui a une action. Je dis Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je regarde sur Dubaï. Je vois le pasteur en train de prêcher à Dubaï. Je vois tellement de générations jouer. Mon Dieu rempli d'amour. Amen. Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Mais quand tu viens me détruire les gens, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens se lèvent. Ils écrivent même au roi avec une lettre tendancieuse. Il y a toujours des gens qui vous accusent avec une lettre tendancieuse. Je vous informe que le roi Cyrus a déjà donné l'ordre de rebâtir le temple. Mais le temps passe. Tu commences à amener les promesses de Dieu à l'oubliette. On commence à te dire non. Vous savez, il y a des démons qui ne partent que quand vous mettez le gingembre et le... Avec le tangawizi, on doit faire la Sainte Seine. Avec le pain sans levain. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu n'as pas étudié. Il y a des coins dans le monde où le pain sans levain, c'est les Esquimaux. Vous avez mangé le pain sans levain. Le souci de Dieu, ce n'était pas que non. Ce que Dieu voulait, ce n'est pas que tu puisses manger le pain. Tu te souviens de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Papa, ici chez les Baloubes, il y a des gens qui mangent les... Ils prennent seulement le fruit avec les maniocs. Ils mangent. Ils célèbrent là. Et puis ils sont même remplis du Saint-Esprit. Mais comme tu n'es pas intelligent, tu penses toujours, oh non, il faut le pain sans levain. Ce n'est pas de problème. L'ignorance n'est pas un brevet de mérite. Alors on écrit au roi. Roi, vérifie là. C'est une ville rebelle. Beaucoup de complots ont été faits par cette ville. Oh roi, nous avons donné même les noms de ceux qui sont en train de bâtir. Nous attendons que tu prennes une décision. Fais des recherches dans les annales du palais royal. Tu vas te rendre compte que ces gens n'ont jamais été dociles. Ils ont été des rebelles de tout temps. Comme l'accusation était tendancieuse. Comme toi, on peut t'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous connaissez la pensée de Dieu, travaillez sur la persévérance. Mais si Dieu a déjà dit qu'il va vous bénir, il va vous bénir. Oh, il a déjà dit non. On m'a prophétisé que je devais aller aux États-Unis. J'ai prié, j'ai dit merci Seigneur. Je vais aller aux États-Unis. Je vais à Goma. Et à partir de Goma, j'allais partir à Kinshasa pour l'interview. Alors, pendant que j'étais à Goma, dis à celui qui est à côté de toi, écoute l'histoire du révérend. La nuit, je rêve un géant devant la porte. Bien aimé, je me lève dans le songe. Au nom de Jésus. J'étais presque un nerf. Je ne sais pas passer. Au nom de Jésus. Rien. Et puis le songe s'arrête. Pour ce visa, je ne veux pas l'avoir. J'arrive à Kinshasa devant le consul. Je présente mes arguments. Il prend tout. Il prend tout. Il me remet là. Monsieur, tu n'auras pas de visa. Je prends mes choses. Et puis à Kinshasa, je n'ai jamais vu une ambassade aussi bête. Et puis, il y a les haut-parleurs. Donc ma défense, et ce que le consul dit, ça passe sur le haut-parleur. Monsieur, tu ne me convaincs pas. D'abord, est-ce que tu connais les gens là-bas? J'essaie de parler. Et non. En entendant quelques musiciens là, les gens qui tournent seulement la hanche ont eu des visas. Alors, c'est quoi ça? Tu crois que je dors dans la rue? Je me suis même fâché contre la promesse. Qui avait dit, je pars avec mes choses. Vous jouez, hein?
Amen. Mais la promesse était là. Il nous manquait une chose, la persévérance. Ma soeur, si Dieu dit que tu mettras au monde la persévérance, en entendant là, il y a des choses qui peuvent arriver. Les gens peuvent t'accuser. Ah oui? Est-ce que je peux dire quelque chose? Grâce, est-ce que tu peux me permettre de dire quelque chose? Mon fils Ken a souffert de tous les faux prophètes. Il dit il n'a pas d'enfant parce qu'il a déjà sacrifié sa progéniture à la prophétie. Personnellement, j'ai vu dans mon bureau Ken. Je suis habitué au prophète Ken, il est toujours souriant. J'ai vu les larmes sortir de ses yeux. J'ai senti que ce que les autres Sambala et Obija lui disent, ça lui fait mal. Oh, Maman Grâce, ils font partie des livres de chroniques. Leurs œuvres sont écrites dans les livres de chroniques. Parlez encore, parlez. Oui, parlez. Persévérez. Le prophète Abraham a souffert. Sa femme ne faisait que des fausses couches. Les gens ont dit, c'est là qu'il a mis la prophétie. Il y en a même qui ont tremblé. Mutaniua paile, mutaniua. Kama naza, misina mtumishi wa Bwana. Si je ne suis pas un serviteur de Dieu, toi tu es Dieu. Tu commences à vouloir donner des décisions sur les vies des gens. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Parlez encore. Parlez. Et vous allez rester comme ça en train de parler. Mais nous pouvons parler aussi sur vos vies. Bien aimé, nous pouvons prospérer. Vous aimez quand le prophète héritier prophétise, non? Ça vous fait du bien? Sachez que des gens sont entrés dans mon bureau. Ils m'ont dit qu'ils ont les preuves que le prophète utilise les fétiches. Dieu leur a parlé. Je regarde d'abord la tête de la personne à qui Dieu parle. Amen. 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 Il dit non. Oh, ces choses lui arrivaient aussi dans les oreilles. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tous ces gens ont quelque chose de commun. Ils ont persévéré. Israël. Le roi Cyrus a déjà dit, allez bâtir le temple. Mais les ennemis viendront de toutes sortes. On écrit au roi. Roi, fais des recherches. Le roi a appelé des gens, ils ont fait des recherches. Ils se sont rendus compte que réellement c'était une ville rebelle. Mais ce n'était pas tout ce qui était dans le livre. Il y avait aussi autre chose dans ce livre. Le roi a ordonné qu'on arrête la construction. Qu'on arrête la construction. Et ce jour-là, on a arrêté brutalement. Frère, Dieu a déjà dit. Même les prophètes sont contre. Même les gens qui te regardent, ils se disent, il n'ira pas loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Oui, sois seulement patient. Tu iras loin. Est-ce qu'il y a des parents ici? Mettez les mains à l'air. Quel est le parent qui est déjà entré dans la chambre de l'enfant? Il dit à son mari ou à sa femme, Janine, regarde, celui-ci est en train de grandir. Viens voir celui-ci. Un mètre, 2, 1 mètre 3. Non. Seulement quand le soleil brille, le soleil se couche. Des choses se font dans nos vies. Des choses se font dans nos vies. Cela est très important. Il y a des choses que vous attendez. Bien aimé, soyez seulement patient. Soyez seulement patient. Non seulement patient. Soyez à l'écoute. Il y a des gens qu'on a traités même des sorciers. Moi je connais un frère. J'ai étudié avec lui. Il est pasteur à la borne.
Il a eu la malchance. Il était tellement turbulent. Il a vu un postolo passer. Alors il a commencé à suivre le postolo. Alors il a mis tellement mal à l'aise le postolo. Il tourne, il dit, il dit, celui-ci c'est l'enfant de qui? Oh, c'est l'enfant de Papa Gado de là. Il faut vérifier cet enfant, il doit être sorcier. Il me dit, papa, j'ai souffert de ça. Même mon père venait me surprendre dans la chambre. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Papa, je suis là, non? Dès que son père, on le licencie, il dit, pourquoi est-ce que tu as fait en sorte qu'on me licencie? Comment est-ce que vous allez manger? Il dit, j'en ai souffert. Et dans toute la famille élargie. Mon frère, si tu n'es pas sorcier, tu ne l'es pas. Je te dis, tu ne l'es pas. Même si on amène les prophètes qui tremblent et qui font sortir le sang à la place de la sueur, tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Persévère. Persévère. Cela est très important. Quand vous pleurez, moi, en tout cas, je ne peux pas pleurer parce qu'on a pas. D'ailleurs, pour tous les impolis qui parlaient sur les réseaux sociaux, je ne vous lis même pas. Vous allez me faire du mal. Je ne lis pas tout ça. Les gens qui lisent ça, c'est les sœurs Anne, les sœurs Keren. Moi, je ne lis pas ça. Moi, je ne pars pas au Canada. Pourquoi il part pas au village que moi, je te suis au village? N'écrivez pas, je ne lis pas. Oh non, comment? Oh, il part faire. Moi, je vais encore y aller. Il faut aller à une chute. Même dans une mine, je peux faire la publicité. Pourquoi vous? C'est toujours. Mon frère, ne perds pas le temps. La guerre entre la maison de David et la maison de Saül dura longtemps. Et la maison de David devenait de plus en plus forte. Et la maison de Saül allait s'affaiblissant. Il y a des combats qui prennent le temps. Ah oui. Mais ils sont voués à l'échec. Ça peut prendre le temps. Mais c'est voué à l'échec. Il y a des promesses que Dieu m'a données. Il y a des années. Et quand je les vois aujourd'hui. Aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Et dit, tu avais dit. Tu n'as jamais été menteur. On a arrêté la construction du temple parce qu'on a lu. Mais il était aussi écrit. Ceux qui avaient la connaissance aussi juive, ils ont découvert que le roi avait déjà ordonné de bâtir le temple. Et aussi, on commençait à construire. Les ennemis sont venus. Une année après, les ennemis sont venus. Donnez vos noms. Qui vous a dit de construire? Et aussi on présentait la connaissance. Que le roi fasse ses recherches. Il verra qu'il est écrit dans la loi promulguée par Cyrus que le temple devait être rebâti. Mais depuis qu'on a commencé, le temple n'est pas encore rebâti. On amène chez le roi. On fait des recherches. On regarde. Le roi trouve que cela était vrai. Le même roi, il donne l'ordre. Maintenant, faites comme il est écrit. Donnez du bois. Donnez de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi ne régnera pas toujours. Amen. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par ses paroles sans intelligence? On peut te dire, tu seras béni. La semaine qui suit, ton mari perd le travail.
Ça ne réduit pas la promesse de Dieu. Il demeure Dieu. Il demeure Dieu. Si Dieu te dit que tu auras un enfant, ma soeur, tu l'auras. Mon frère, tu l'auras. Tout ce qu'il te demande, c'est la persévérance. Il faut que quand le Seigneur va agir, que les gens qui sont autour de toi, qu'ils disent ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. L'évangile où nous disons, oh, nous sommes la tête et non la queue. Ah ouais, et non en bas. J'avais l'onction. J'étais en train de manger le foufou avec la papaye. Je coupe ça comme le chou de Chine. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné quand même l'appétit de ça. Les amarantes sans huile. Mais on m'appelle là. Il y a une femme qui est devenue folle. J'arrive là, je prie. Guéri. Je me rappelle un jour à Likasi. On m'appelle dans une famille. Une femme était en train de mourir. Alors il fallait qu'elle se confie au prêtre. Comme le prêtre n'était pas là, on m'appelle moi. Il dit, elle a une fièvre depuis, ça fait déjà des jours. Et puis, elle n'avale pas la salive. Alors on m'appelle pour dire comme ça, elle s'exprime. Elle peut mourir avec Christ. J'ai dit, Dieu ne m'a pas oint pour accompagner les morts. Il m'a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. La mort fait partie de mes ennemis. Oh mort! Où est ton aiguillon? Oh mort! Où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. J'arrive, je me dis, vous me la laissez. Nous restons à deux. Je dis, j'ordonne à la gorge de céder. Avale la salive. Elle dit, fièvre. Je te condamne. Allez, sois réduit. Je vois, elle transpire. Mot de tête. Calme. Tu as eu un temps pour régner. Fini. Le mot de tête s'arrête. J'ai pris pour elle. J'ai dit, lève-toi. Je sors avec elle. Comme Lazare. Sors. Je la présente à la famille. La famille dit, en entendant, je rentre, je mange le foufou avec les amarantes. Je n'ai pas crié à Dieu. Les gens sont en train de manger la viande. Pourquoi? Il y a même la viande des chiens et tout. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui souffrez? Écoutez ce que Pierre écrit. Ne trouvez pas étrange cette fournaise ardente qui sévit au milieu de vous. Sachez que vos frères dans le monde entier ont les mêmes souffrances. Frère, il n'y a pas que toi qu'on critique. Même moi on me critique. Ce n'est même pas des gens de l'extérieur. Ce sont les gens de la génération. Ils me critiquent. Oh, seulement les mêmes orateurs à la convention. On s'est entendu avec toi pour qu'on commence à les changer. Amen. 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 Je ne peux pas suivre. Vous savez, même quand on veut aller à la convention, j'ai des messages qu'on me donne. Si je vous fais entendre seulement ça, tous les jours on veut m'empoisonner. Tous les jours on veut m'enlever. Tous les jours on veut me tuer. Est-ce que vous connaissez ça? Vous craignez? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Persévère. L'homme est changeant. Il peut te tenir
sur l'épaule. Il dit, chérie, tu sais, pour rien au monde, je ne peux changer. J'ai eu la chance d'avoir une femme comme toi. Et puis, il cède même un baiser. Alors, on dit merci. La même personne la semaine prochaine. Je ne sais pas quelle mouche m'avait piqué pour aller ramasser une histoire comme ça. Je deviens une histoire. Si tu dois compter sur ton mari, tu dois compter sur ta femme, tu seras déçu. Compte sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Les gens qui avaient la connaissance lisent aussi la parole. On envoie au roi le message. Le roi lit. Le même roi. Cyrus était déjà parti. On était à l'époque de Darius. Le même roi qui a fait arrêter les travaux. Le même roi dit que les travaux recommencent. Tout celui qui se lèvera contre le Dieu d'Israël, il sera puni de mort et même sa maison détruite. Pourquoi? Ce n'était pas un problème de prière, un problème de connaissance. Connaissance. Il y a des gens qui disent, mon frère, tu dis quoi? Connais. You are two. Connais. You are two. Connais. You are. Amen. Amen. Je crois que pasteur Michel doit être au courant. Après le Covid-19, presque tous les hommes de Dieu à la génération Joël n'étaient pas sûrs qu'on allait avoir une convention. J'ai dit la convention aura lieu. J'ai payé même l'avion pour ceux de Kinshasa. Ils sont arrivés à Kolwezi. Un pasteur leur a posé la question. Est-ce qu'il y aura convention? Parce qu'apparemment, il n'y a que les révérends qui veulent. Qui veut? Mais je vais. Tous les jours où je vais, est-ce que je te pose la question? Je vais. Je suis descendu à Kolwezi. Ce jour-là même, la tente n'était pas bien terminée. Parce que les gens n'avaient pas la foi. Il devait y avoir convention. C'est l'année où l'argent est entré, vous n'avez pas idée. C'est l'année où la convention s'est passée terriblement. Nous sommes sortis sans dette. Pourquoi? Ce n'est pas que le Seigneur m'avait dit. J'ai été tenace. Tenace. Je fonce. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je fonce. Si c'était toi, la fois passée, les gens sont morts au retour. Je l'ai dit, ma convention, je ne veux plus faire la convention. Je ferai encore cette convention. Du 4 au 11, nous avons convention. Nous allons prier pour que le Seigneur nous soutienne. Nous allons prier pour qu'il n'y ait pas de brèche. Tenez bon. Maintenant, ça c'est l'église. Maintenant, toi, même si tu apprends et ton mari commence déjà à coucher avec la bonne, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Moi, on m'a déjà taxé de la sorcellerie, ça fait très longtemps. Oh, il est sorcier. Que je fasse quoi? Je ne suis pas à un niveau de pleurer. Je suis au niveau de rire. On est en train de parler en mal contre moi. Ils ont vu un signe de la sorcellerie ici. Vous pouvez mettre ça même ici, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. C'est lui qui a besoin que je sois en vie. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Un homme comme moi. Il faudra combien de temps pour que Dieu forme un homme comme moi? Oh, Dieu va le frapper. Qui frappe qui?
Amen. Amen. Je vivrai pour vous. Je vous défendrai. Mais ce que je vous dis, même si on ne vous prophétise pas, votre prophétie est là. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Au milieu d'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, des femmes qui avortent. Saisis seulement ça. Saisis seulement ça. Pense avec Dieu. Même quand tu pleures, la morve sort, les larmes tombent. Tiens à Dieu. Tiens à Dieu. J'ai refusé, on me refusait 1 mois de visa. Maintenant, on m'a Nigeria 2 ans. Là, on m'a déjà donné 2 ans. Oui. Vas-y. Si j'y vais encore, on va me donner pour 5 ans. J'arrive aux États-Unis, je chasse les esprits méchants aux États-Unis. Chers amis, jouez avec moi. Persévère. Tout mou. Michel. Pasteur Michel. Même quand les gens vont dire non, c'est le cadeau qu'on va donner au pasteur Michel pour le travail abattu. Tout le monde n'est pas d'accord. Quel travail qu'il a abattu. C'est nous qui avons travaillé. Si seulement tu étais resté chez toi. Et puis tu sais comment je fais avec eux. On allait réunir les gens. Vous savez comment je fais avec eux? Je n'interviens pas. Tu peux te battre. Tu es un homme. Bats-toi avec ça. Il est toujours là, il se bat. Il monte avec toi l'impoli et puis il tourne. Toi aussi, le panier passe, tu voles l'argent. Oh, pasteur Michel, c'est pas attendu jusqu'à 19h. Oh, il a quoi pour ça, ma boule, tu refais à 19h30. Il a dit qu'on va commencer à finir à 19h. Il est même 19h30. On dirait que c'est toi qui as prêché. Moi-même, si je termine à 20h, je vais parler et demain encore. Je vais vous bénir. T'es déléchant. Amen. 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 Parce que ceux qui avaient la connaissance ont écrit au roi, ont donné l'information. Le roi a donné l'ordre qu'on rebâtisse. Il a donné aussi des moyens. Quand Dieu a déjà parlé, cette histoire de venir commencer à expliquer. Demandez à tous les prophètes. Posez-leur la question, ce n'est pas les adresses de chez eux. Qu'ils aillent chez le prophète pour lui poser la question, qu'est-ce que tu vois sur moi? Tu te joues de moi, hein? Jamais. Je peux pas. Oh, si le prophète héritier vient, si Dieu ne me montre pas une chose, il estime qu'il ne faut pas me montrer. Mais je marche avec la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de sa parole? Et je marche. La foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu dis même que on nous a fait passer devant à Tox, on nous a imposé les mains. Je suis fatigué, je ne veux plus le faire. On peut marquer même à la 9e minute, même dans les temps additionnels. Les gens peuvent quitter le stade. Et puis touche. Les gens commencent à rentrer. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu vis. Moi j'entends les gens en train de dire oh, il n'y a pas de travail. Oh, Tshisekedi a échoué. Moi je dis seulement à Tshisekedi. Moi là, donne-moi seulement la paix. Je vais fabriquer l'argent. J'ai une tête bien faite. Je vais fabriquer l'argent. L'argent qui est dans vos poches là. Je vais créer quelque chose. Et d'ailleurs je suis en train de prendre avec les agendas, non? Tu vas payer. Et vous allez vous cafouiller pour avoir les agendas. Amen. Amen. Moi,
Dieu m'a déjà donné l'intelligence. Un de mes professeurs m'avait dit, your need is my business. Ton besoin est mon affaire. C'est-à-dire que quand je vous regarde avec un besoin, là, mais c'est mon affaire. C'est mon affaire. Je peux exploiter ce besoin. Et puis, alors, je crois que c'est bon que ou ce n'est pas bon que c'est quelqu'un d'autre. Ils sont allés, l'homme de Dieu est allé en Inde. Au milieu des Indiens, très pauvres. Alors ils les ont regardés. Oh, ces Indiens sont pauvres. Un homme de Dieu a dit, je vois le diable en personne ici en Inde. Et l'homme d'affaires a dit, je vois Dieu en Inde. Quand il est rentré, il a fait les babouches pour les Indiens qui marchaient pieds nus. Cet homme est devenu millionnaire. L'homme de Dieu a continué. Tu parles la langue, mais tu n'as rien, tu n'as pas de foi. Regardez comme Dieu veut que vous puissiez regarder. Il y a des gens même qui veulent ici que Dieu leur donne dès qu'ils dorment. L'argent tombe dans leur maison. Non. Non. Fais même un jardin dans ta parcelle. Tu peux prendre l'eau des puits, tu verses. Vous voulez quoi? Il y a des gens, vous circulez ici. Il y a des gens qui sont venus du village, qui circulent avec les oranges, mais qui mangent le foufou. Tu t'es déjà appliqué des make-up, mais tu dors affamé. Ton cerveau est vide. Que Dieu remue quand même ton cerveau. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je tiens à vous dire, vous êtes venus prier. Depuis le premier jour, Michel n'a pas de problème. Est-ce que vous connaissez ce que vous demandez? Le même roi, le même pays, deux personnes interviennent. On vous accuse. Est-ce que vous savez que l'ennemi vous accuse tous les jours? Lisez la parole. Accusez aussi l'ennemi. Il est aussi il est écrit. Peuple de Dieu, ne nous prenez pas pour des menteurs. Nous sommes venus proclamer l'évangile. Il y a des gens qui estiment même que non. Révérend Jonathan Mangouvou, il n'a plus la venez tout Kabongo. Allons seulement à Kaboto. Allez à Kaboto. Moi je suis moi. Oui. Et moi, quand j'impose les mains, tu ne guéris pas. Moi, je fais quoi? Moi, je suis mort à la croix. Tu vas circuler, puis tu vas revenir avec ton cou. Tu fais toujours mal. Moi, je prie. Dieu ne guérit pas. On fait des recherches. Peut-être tu as un problème en famille. Vous vous repentez, vous vous réconciliez. Mais vous voulez toujours non. Il n'a pas le feu. Non. Un journaliste me pose la question. Papa, est-ce que quand les gens donnent la dîme, vous vous renseignez qu'est-ce qu'ils font comme travail? Je dis, vous jouez avec moi. Je lis la Bible, donnez l'argent. Que je vérifie même ce que vous faites dans la Bible. Même quand on demandait là des enveloppes là. Quand on était ma bâche à Paris. Si tu es une prostituée, tu mets l'argent. Comment je saurais que c'est l'argent d'une prostituée? Celui qui va aller en enfer, c'est toi. Et c'est ton argent là, je vais payer. Et on sera béni. Arrange ta vie. Tu vas dire, oh, il sait d'où je viens. Tout l'argent est venu. Quand on prend l'argent, on prie, non? Toi, tu es né avec l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu as donné hier, même si les gens, les ennemis viennent te dire, depuis qu'on a commencé à offrir, je n'ai jamais vu ce qu'ils font avec l'argent. Même si on veut faire une chose, on viendra te dire, non, pas te dire. Est-ce que vous êtes au courant que j'ai acheté un nouveau bus pour le ministère? Non, demandez
Demandez au sorcier de ne pas m'ensorceler parce que j'ai déjà acheté. Oui. Est-ce que les choses qu'on fait là, est-ce qu'on vous demande la permission? Oh, depuis tu tu n'y vois rien parce que tu mélanges. Tu prends les choses du monde et les choses de Dieu tu prends. Il faut en laisser une. Nous n'avons que Dieu. Nous, on ne fait pas de mélange. Parce qu'on connaît les Écritures. On sait que notre Dieu est jaloux. Et il bénit en fonction de la connaissance que nous avons. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas te dire ce soir, l'eau chanda. Oh, tu vas voir un ange. Moi j'ai besoin de ta tête là. Tu connais quoi devant Dieu? Tu connais quoi? Une sœur là, on lui dit, ouais, Dieu va te frapper. Et l'autre il dit sans effet. Et l'autre il dit, ah, 1000 effets. Avec des gens comme ça, ils pensent que 100 c'est un chiffre. 1000 c'est beaucoup. Même s'ils assistent à Doxa jusqu'à la fin, vous pensez qu'ils seront bénis? 1000 effets. L'autre qui va ajouter aussi 3000 effets. Maman, si on dit que tu es sorcière, n'est-ce pas, tu te connais? Que je le dise en soyez. La personne qui pisse sur le lit, c'est pas qui le fait, n'est-ce pas, quand tu te réveilles? Il y a des gens qui me posent des questions. Comment tu as Ils ont dit, je suis sorcier, vérifiez d'abord. Moi, avec ma barbe, je viens vérifier si tu es sorcier ou pas. Si tu n'es pas sorcier, c'est tout. Parce que ça traîne. Nous n'aurons pas tous la même bénédiction avec le même âge. Il y a des gens, malgré qu'ils sont avec Dieu, ils vont traîner. Mais ils seront bénis. Mais ce qui n'est pas bon, quand vous abandonnez la voie du Seigneur, cela n'est pas important. Ce n'est pas bien pour vous. Je voudrais prier pour mon frère. Je voudrais prier pour ma soeur. C'est toi qui as abîmé? Vous avez abîmé la chose de l'homme de Dieu. C'était ainsi, hein? Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier avec moi? Ne nous vexez pas. On n'y voit rien. On a beaucoup offert. On n'y voit rien. Tu peux rester chez toi. Nous sommes en train d'y voir quelque chose. Vous voyez comment les gens sont pleins, même à l'extérieur. Et on est en train de filmer, même aux États-Unis, on voit ça. Mais il faut que toi aussi, tu dois y voir quelque chose. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, Deutéronome. Rappelle ma mémoire. Quelle promesse tu m'as déjà fait? Rappelle ma mémoire, Seigneur. Et je te demande pardon parce que j'ai manqué la foi. Donne-moi la capacité de persévérer. Que les choses s'accomplissent. Que les choses s'accomplissent. Moi aussi, je célébrerai ton nom. Maman, on peut même te donner un nom. C'est pas grave. On ne l'épouse jamais. D'ailleurs, je suis en train de me préparer pour aller bénir le mariage d'une sœur de 43 ans. Toi, tu n'as que 32, tu fais du bruit à mes oreilles. C'est comme des choses que je dis. Dis même aux sorciers. Moi, je ne peux pas mourir pauvre. Moi, je m'enrichirai
De plus en plus. Si vous me calomniez, Dieu me donne même un avion. Moi je ne peux pas mourir pauvre. Parce que ma Bible ici, elle parle de richesse. Moi-même, si vous ne donnez pas la dîme, mon cerveau fonctionne. Je vais créer. Vous savez que je vends les chiens des races. On va me donner $2000 parce que je leur ai vendu les chiens des races. Mon cerveau fonctionne. Je ne peux pas rester seulement en train de parler en langue. Des mamans qui ne croissent pas. On risque même de te rendre chauve. J'étais en train de regarder à Kinshasa. Les gens qui ont prié avec Sonika Foot. Les mêmes mamans là qui avaient accompagné et le prophète Mutombo et le pasteur Mutombo, les mêmes prophètes, les mêmes personnes. Vous allez les trouver même chez le pasteur Marcelo, même chez le prophète Jogras, les mêmes personnes. Vous ne mourrez pas. Amen. 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 Grandissez. Ça nous fait de la joie de vous voir réussir. Cela est très important. Ça nous fait de la joie. Nous voulons que vous puissiez réussir. Est-ce que vous pouvez réussir? Mais je voudrais que nous puissions entrer en prière. Chacun sera en train de prier. Le sujet. Kumbukumbu la Torah. Rappelle ma mémoire. Rappelle ma mémoire, Seigneur. Amen. Vous savez que héritier a prophétisé combien de fois? Ça fait combien d'années? Le prophète héritier a déjà prophétisé ici. Parce que Ken n'en parlons pas. Le prophète Ken touchissait Mata. Maman Irène n'en parlons pas. Maman Irène touchissait Mata. Mais pourquoi tu ne peux pas persévérer avec ce qu'on t'a déjà dit? Tu attends qu'un autre prophète vienne, que tu commences à prophète, vois. Qu'il voit quoi encore? Prends seulement ce qu'on t'a déjà dit. Nous sommes des champions. Marche comme un champion. Marche comme un vainqueur. Triomphe. C'est très important. Lisez les Écritures. Marchez avec les Écritures. Moi-même, si vous ne m'invitez pas dans votre église, ça me fait quoi? J'ai déjà la génération Joël. Nous voulons entrer en prière. C'est les mamans ici qui je vais faire une émission 15 minutes après. Maman va dire papa, on a ma français. Les mamans m'appellent. Oh papa, vous commencez encore avec les français. Maintenant, moi, mon oncle m'avait dit il faut garder les mamans. C'est elles qui vont aussi te garder en retour. Les hommes sont des menteurs. C'est les hommes dont mon oncle parlait, ce n'était pas vous. Les mamans qui a parlé en mal contre le révérend? J'ai dit ce sont les supporters. Amen. 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 Nous allons entrer, on va nous donner un cantique. Il ne faut pas faire comme cela. On a tout composé. Non pas c'est remémorer les promesses que le Seigneur leur a déjà dit. Tu vas mourir à 90 ans. Tu sens qu'à 60 ans, tu n'as plus de force. Je t'attends. Tu peux frapper ton pied par terre et dire 90, je t'attends. Ouais. Dis-yo. Ouais. Dis-yo. Tous. Nous pouvons entrer en prière. On y va. Et chacun prie. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu pries. Prions.